Salut les gamers, vous êtes sur la chaîne Mes Parties Pris. Je m'appelle Ticlou et aujourd'hui, on regarde le jeu Antidote, qui est un petit jeu de cartes de déduction de l'auteur Dennis Hall pour les joueurs de 13 ans et plus, 2 à 7 joueurs, qui se jouent en dedans d'une demi-heure. Alors dans Antidote, dans le fond, on est des scientifiques qui travaillent dans un laboratoire sur l'agent X, qui est un agent hautement volatile et mortel. Et tout d'un coup, il y a un zélé qui échappe une fiole de l'agent X par terre et là, on le sait tous, nous allons mourir d'ici une demi-heure. À moins que nous trouvions l'antidote. Et heureusement, nous étions en train de travailler sur l'antidote. Mais on ne savait pas encore lequel était le bon. Alors, nous allons devoir dans le jeu boire différents antidotes et justement déduire lequel est le bon, lequel va pouvoir nous sauver. Mais nous sommes aussi un scientifique avec peu de moralité. Alors, on ne veut pas que nos collègues, eux, trouvent le bon. Alors, qui va réussir à survivre à cette épreuve? Allons voir comment on joue une partie et revenons à la fin avec mon appréciation finale. Non. Non. Ok, alors dans le jeu Antidote, on a des cartes qui représentent les différents antidotes. Donc, il y a différents symboles de flacons et les couleurs, différentes couleurs. Ça va, des cartes vont de 1 jusqu'à 7, donc 7 étant le maximum de joueurs. Alors, pour un exemple de 4, dans le fond, ce qu'on va faire, pour un exemple à 4 joueurs, on va garder juste les cartes qui valent de 1 jusqu'à 4, donc pour chaque paquet. Et là, on va les prendre, on va les mélanger ensemble. Donc, on mélange seulement avec les antidotes ensemble. Voilà, donc on leur donne, on les brasse comme il faut. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les agents X. Donc, les agents X, c'est justement aussi de chaque couleur. Donc, on va prendre les agents X, on va les mélanger et on va en piger un qui va aller dans le centre de la table. Donc, l'objectif de la partie, ça va être de trouver un antidote qui correspond à l'agent X qu'on ne connaît pas pour l'instant. Les autres agents X qui restent, on va les mélanger avec des cartes seringues. Donc, les cartes seringues, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre quelques-unes selon le nombre de joueurs. Donc, ici, à 4, on en prend 2. On les mélange avec l'agent X, avec les autres agents X qu'on n'a pas pigés. Et à ce moment-là, après ça, on donne 2 cartes à chaque joueur. Donc, 4 joueurs ici, on donne 2 cartes. Et ce que ça fait, c'est que déjà au début de la partie, on va commencer avec de l'information qui est très utile. C'est-à-dire, ici, j'ai l'agent X rose et j'ai l'agent X bleu. Et je sais, dans le fond, que c'est l'agent qui est ici, ce sera ni du bleu ni du rose. Alors, ce qu'on va faire, ça, on garde ça caché. Et là, on rebrasse les cartes. On va redonner des cartes un peu à tout le monde. Et, bon, exemple, moi, j'ai ça dans ma main, je reçois toutes ces potions-là, tous ces antidotes-là, et en plus avec les 2 cartes que j'ai reçues au début de la partie. Fait que dans le fond, sachant déjà que c'est pas ce type d'antidote-là qui est au centre, cette carte-là, entre autres, ne me sera pas utile. Donc, il ne faut pas que je finisse avec cette carte-là. Le but du jeu, c'est de finir à la fin avec une carte qu'on espère, si on a bien joué, qui va être identique à l'agent X, donc qui sera la bonne potion. Si c'est le cas, on va scorer le nombre de points qui est indiqué, donc on veut quand même aussi avoir une carte haute le plus possible, donc une carte de 4 points, exemple. Sinon, si on échoue, ben on va soustraire, on va scorer moins 4, on va être dans le négatif à la fin de la partie. Donc, comment on fait pour jouer? C'est simple, les joueurs vont avoir une possibilité de 3 actions. La première action qu'ils vont pouvoir faire, c'est discarter une carte. Alors, le joueur annonce « on discarte une carte » et tous les joueurs, à ce moment-là, doivent discarter une carte. La façon qu'on discarte une carte, c'est qu'on va en discarter une face ouverte si c'est une potion. Alors que si c'est un agent X, on va la discarter face
cachée. Alors, à ce moment-là, on sait que les joueurs qui discardent des cartes face cachée, ce sont des agents X. Donc, ce sont de l'information très pertinente afin de découvrir quel est l'agent X au centre de la table. Donc, ça va être des cartes qu'on va pouvoir aller voler si on peut durant la partie. Alors ça, c'est comment on fonctionne pour discarter des cartes. L'autre chose que les joueurs vont pouvoir faire, c'est faire des échanges. Alors le joueur va annoncer qu'il fait un échange. Moi, je vais me débarrasser de cette carte-là parce que je sais que c'est pas l'agent X au centre de la table. Alors, j'ai plus besoin de cet antidote-là. Alors, je vais échanger. Et là, le joueur va annoncer s'il échange à droite ou à gauche. Alors, le joueur va dire « j'échange à droite ». Alors, tous les gens vont s'échanger une carte. Et moi, je vais en recevoir une de mon joueur à gauche. C'est une des façons d'aller se débarrasser des cartes ou de recevoir d'autres cartes de d'autres personnes. Aussi, on peut aussi faire un échange avec un joueur en particulier. C'est-à-dire que moi, si je décide d'échanger devant moi, au joueur qui est en face de moi, je peux lui dire, ben regarde, je vais t'échanger une carte, mettons un agent X, pour un autre agent X. Es-tu d'accord? As-tu un agent X? Oui. Alors, on doit respecter notre entente absolument. Je lui échange mon agent X. Et lui, ce qu'il va pouvoir faire, c'est en retour me redonner un autre agent X. Donc, moi, je viens de me faire une autre information, c'est-à-dire, ce n'est pas l'agent X qui est au centre de la table. Alors, là, c'est pas le cas, mais toutes les cartes que j'aurai de cette potion-là, je voudrais m'en débarrasser pour pas finir à la fin de la partie avec une carte comme ça. Et finalement, l'autre chose qu'on peut faire, c'est que si on a une seringue dans nos mains, on va pouvoir utiliser la seringue pour la donner au joueur de notre choix et aller piger une carte au hasard de son paquet, ou on peut aller remplacer une carte que le joueur aura mis devant lui durant la partie par la seringue. Et puis alors, à ce moment-là, aller piger une carte qui a été défaussée face cachée. Donc, on sait que c'est un nouvel agent X et on obtient une nouvelle information de cette façon-là. Donc, là, les tours vont s'enchaîner jusqu'à temps qu'éventuellement, il nous reste une carte dans les mains. Tous les joueurs vont avoir une carte en même temps dans les mains. Et là, on révèle l'agent. Et malheureusement, dans cet exemple-ci, l'agent X était MX vert, alors que moi, j'ai un Bouteli. La potion Bouteli 2. Donc, je n'ai pas réussi à déduire le bon agent, alors j'aurai -2. On fait ça pendant 3 parties, et celui qui a le plus de points à la fin des 3 parties remporte la victoire, et le grand gagnant. À noter aussi que différentes cartes dans le jeu, des petites expansions qui venaient avec le jeu, que je ne prendrai pas la peine de regarder avec vous parce que honnêtement, ça ne rajoute pas grand-chose. Je trouve même le jeu plaisant à la base, sans ces cartes-là. Il y a peut-être les cartes placebo et essai clinique qui peuvent être intéressantes. Placebo, c'est que le joueur va la placer, va la discarter face cachée comme un agent X. Alors à ce moment-là, quand un autre joueur, exemple à l'aide d'une seringue, vient voler notre placebo, à ce moment-là, on peut aller échanger une carte qu'on avait déjà déposée auparavant devant nous pour une carte dans nos mains. Donc, sachant qu'on a plus d'informations au cours de la partie, ça peut être une idée, une façon de discarter une carte qu'on ne veut pas, puis d'aller reprendre une carte qu'on avait jetée auparavant, qui peut être maintenant intéressante. Fait que ça, c'est le placebo. Et l'essai clinique, dans le fond, c'est quand un joueur discarte face ouverte, un essai clinique, c'est qu'à ce moment-là, s'il est le seul à le faire, s'ils sont plusieurs à le faire en même temps, bien ça s'annule. Mais s'il est le seul à le faire, il va pouvoir annoncer qu'il va aller piger une carte en avant d'un joueur de son choix. Donc, si je suis le seul à jouer essai clinique, je vais dire à ma droite, je vais piger une de tes cartes qui est installée en avant, puis on fait l'échange. Donc, c'est ça. C'est le jeu Antidote. Allons maintenant à mon appréciation finale. Alors, Antidote. Laissez-moi vous dire que j'ai été surpris, agréablement surpris. J'ai pas l'habitude d'aimer les jeux de déduction, surtout principalement quand c'est uniquement des jeux de cartes. Il peut y avoir de la déduction dans d'autres jeux que je vais apprécier, mais des jeux de déduction de cartes, j'ai pas l'habitude d'aimer ça. Et j'ai apprécié celui-là.
J'ai apprécié celui-là, puis c'est à force d'y jouer. C'est sûr que les premières parties vont peut-être être un petit peu plus... on va être dans le néant un petit peu, on ne saura pas trop quoi faire, mais au fur et à mesure qu'on joue plusieurs parties, puis le jeu nous invite à jouer plusieurs parties, parce qu'après 3 parties, c'est la fin du jeu en réalité, donc on nous invite déjà à s'accoutumer un peu avec le jeu, puis à jouer plusieurs parties. Et c'est là en réalité, effectivement, qu'on voit les stratégies qu'on peut faire. Entre autres, bon, c'est sûr que tu vas avoir le plus d'informations possible pour cibler le bon antidote. En même temps, comment tu fais ça? Est-ce que tu échanges juste des agents X avec les autres? En faisant ça, ben, tu donnes beaucoup d'informations. Est-ce que tu veux plutôt garder tes agents X pour toi puis utiliser des seringues? Donc, puis garder les agents X le plus longtemps possible, puis à la fin d'essayer de s'en débarrasser, puis de rester avec la bonne potion. Donc, il y a toutes ces stratégies-là qui sont intéressantes durant le jeu. Puis, vraiment, plus qu'on va jouer de parties, plus il va y avoir de stratégies, et ça devient un petit peu moins chanceux. C'est-à-dire qu'il y a un aspect chance, c'est sûr et certain. Là, à la fin, souvent, on va se retrouver à dire, bon, on a un choix entre 2, 3 cartes. Puis là, on va se dire, bon, c'est laquelle des cartes? Je pense que c'est celle-là, c'est la verte. Puis là, tu joues la verte, puis finalement, c'était la bleue. Ben ça arrive souvent. Mais il y a d'autres fois où tu as bien joué ton jeu, puis tu as eu suffisamment d'informations pour cibler effectivement la bonne carte. La bonne carte à jouer. Entre autres, si tu t'aperçois durant la partie qu'il y a un joueur qui se débarrasse de toutes ses cartes bleues devant elle, ben tu peux peut-être t'imaginer à ce moment-là que cette personne-là connaît une bonne information qui est probablement elle sait que l'agent X, c'est certainement pas le bleu. Donc elle a vu le bleu sûrement passer dans ses mains. Que ça peut être une façon de déduire, comme ça peut être une façon pour l'autre joueur aussi de bluffer, de mettre sa grosse carte, c'est-à-dire mettre un 4 bleu parce qu'elle sait pas trop, puis faire penser aux autres joueurs, elle s'est débarrassée d'un 4 bleu, c'est sûr qu'elle doit avoir l'agent X bleu dans les mains, quand en réalité elle s'est gardé un 3, ne le sachant pas trop, puis à la fin, ben, ça peut peut-être être la bonne carte, et ça va y scorer quand même un 3 plutôt qu'un 4, mais tous les autres joueurs auront discarté du bleu. Bref, ce sont des exemples de stratégies qu'on a découvert au travers les parties qu'on a fait. Moi, exemple, dans la dernière soirée, c'était un excellent filler, c'est-à-dire on a une demi-heure on sait pas trop quoi jouer, en 2 gros jeux, on va sortir ça. C'est ce qui est arrivé pour moi une dernière soirée où j'avais amené quelques petits jeux de cartes, pour pas les nommer, là. Mais j'ai été surpris, ça a été le hit de la soirée. Je m'attendais vraiment pas à ça. Puis finalement, on en redemandait. Fait que c'est surprenant. On a eu beaucoup de plaisir. Une petite chose à faire attention, justement, on va manipuler beaucoup les cartes. C'est un jeu de cartes. Et puis, vu que c'est un jeu de déduction, il y a des cartes qui vont se maganer en arrière. Donc, sachant que la carte 4 bleue, elle a un trait en arrière où le bout il est magané, ben, vu que c'est un jeu de déduction, ça l'enlève un peu. Là, on peut le déduire que c'est le 4 bleu. Alors, je recommanderais aux gens de le sleever, hein, de le protéger avec des sleeves. Fait que là, à ce moment-là, tu augmentes la durée de vie de ton jeu, du jeu. Par rapport aux extensions, comme je vous ai dit durant l'explication, moi, ça n'ajoute absolument rien. C'est juste du petit fluff là, par-dessus là, qui n'a même pas rapport. Je pense que c'était probablement des extras d'une campagne de Kickstarter ils ont décidé de mettre ça, mais ça donne absolument rien. C'est le jeu de base qui est le jeu qui est intéressant. Alors, dans le fond, pour tous les gens qui apprécient avoir un petit jeu de cartes, un filler, qui aime beaucoup la déduction, puis qui peut jouer beaucoup de parties en un espace de 30 minutes, que les parties s'enchaînent, je vous le recommande fortement. Pour moi, Antidote est un gros thumbs up. Alors, j'espère que vous avez apprécié la critique. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à tout le monde, amusez-vous et faites une partie.